Bonjour mes amours! Alors on poursuit, je veux juste savoir... Oui, ma caméra est bien partie. Alors on poursuit avec les jours de naissance. Alors comme j'ai dit aux autres vidéos, de la journée 1, 2 et 3 et 4 que j'ai fait et que je vais d'ailleurs marquer ou plutôt mettre les liens avec toutes les autres journées si vous voulez aller les voir ou connaissez quelqu'un qui est né cette journée-là. Moi, dans le fond, c'est que je voulais faire ces vidéos pour vous partager tous les acquis que j'ai acquis depuis de nombreuses années. Dites-vous, ça fait plus que 35 ans, fait que à partir de là, je ne veux plus le compter. Autant en astrologie, en numérologie ou avec le tarot. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai condensé toutes ces connaissances-là pour être capable de le voir, autant quand je fais une charte numérologique ou que je fais votre thème natal ou votre carte du ciel, je sois capable de voir les mêmes choses, qu'il y ait une similitude, ou sinon que au moins ça m'apprenne que ce que je vois là, je le vois aussi dans le thème natal et vice-versa ou dans la charte numérologique. Par contre, dans un thème natal, je vais en apprendre, ça va m'en divulguer davantage. Et dans la charte numérologique, ça va me divulguer aussi autre chose. Alors, c'est comme s'il y a une base qui est autant dans la numérologie que dans l'astrologie. Et le tarot aussi, quand on le fait avec, si vous voulez le faire avec votre passé, présent et l'avenir, il y a des choses qui ressortent la même chose. Alors, c'est pour ça que moi, je voulais vous partager qu'est-ce que peut révéler votre journée de naissance. Et ça, peu importe, il y a certaines personnes qui me demandent parfois, moi, vu que j'ai été, pas moi personnellement, mais les questions que je reçois, ils me disent, ben moi, je suis née par césarienne. Alors, c'est ma mère qui a choisi avec le gynécologue la journée de ma naissance. Alors, est-ce que ça a un impact? Non, parce que vous le saviez. Peu importe, c'est vous qui avez décidé de venir au monde cette journée-là, parce que cette journée-là contient une vibration. Et oui, parce que ça dit beaucoup une journée de naissance sur vous. Ça dévoile plein de choses. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ou ça décrit plutôt sur vous, beaucoup de choses que je veux vous partager. Commençons par sur vos aptitudes, sur vos capacités que vous avez acquis dans vos vies antérieures. Parce que votre journée de naissance va parler d'une partie de votre personnalité et de vos traits de caractère, surtout sur votre comportement social, sur votre carrière professionnelle, ça c'est très important, ça donne beaucoup d'informations, et tout ce qui va vous motiver dans vos rapports avec autrui ou dans votre vie sociale. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous-même qui avez choisi de venir au monde dans cette journée-là. Parce que cette journée-là émet une fréquence. Hein? Tout chiffre émet une fréquence, un nom émet une fréquence, tout marche et tout fonctionne sur Terre avec des fréquences. Que ce soit des ondes ou peu importe, ça émet une vibration. Et aussi, vous avez même choisi cette fréquence en fonction de ce que vous vouliez vivre dans cette vie-ci. Et ça aura des conséquences tout au long de votre vie. C'est sûr qu'il y a certaines périodes de votre vie que votre journée de naissance va avoir plus d'impact. Exemple, il y en a deux. C'est comme un apogée qu'on appelle ou un pic. Il y a aux alentours de 20 ans, aux alentours en
vers la vingtaine, au début de la vingtaine. Pourquoi? Parce que souvent, c'est à ce moment-là que l'on sort des études et qu'on va vers notre domaine dans lequel on a étudié. Et la deuxième, où c'est qu'il y a un apogée ou un pic, c'est entre 37 et 38 ans. Pourquoi? Parce que là, vous êtes avec Saturne en maison 12 et souvent, ça peut être 39 ans aussi, mais entre 37 et 39, c'est là que les personnes se remettent en question avec leur travail pour savoir, est-ce que je continue dans ce domaine ou je fais autre chose? Et c'est souvent dans cette période qu'il se prend des grosses prises de décision en fonction du domaine de la profession. Mais c'est sûr que tout au long de votre vie, cette vibration-là, qui est pour vous, c'est la vibration 5, parce que c'est votre journée 5. Et comme vous voyez, hein, qui dit 5, dit changement. Mais ça ne dit pas juste changement. Ça dit que durant toute votre vie, vous êtes en changement constant et bien d'autres choses. Mais c'est sûr aussi que ça dépend comment aussi vous vibrez. Est-ce que vous vibrez plus ombre ou lumière? Parce que tout ce qui peut être positif peut devenir négatif si c'est trop exagéré. Hein? Moi, je dis que on a tous des qualités, parfois qui deviennent des défauts parce que c'est des qualités exagérées. Mais c'est sûr que quand on veut faire vraiment, on veut voir vraiment la personne, qu'est-ce que ça décrit en tant que tel, il faut étudier un peu plus en profondeur parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un nom et prénom et une date de naissance aussi. Hein? Il n'y a pas juste le jour. Parce que moi, je dis tout le temps, votre nom et prénom et votre date de naissance émet un taux de vibration, émet un taux vibratoire, émet des vibrations, des fréquences, tout comme votre cellulaire, hein, votre numéro de cellulaire. Moi, si je vous appelle sur un numéro de cellulaire qui est le vôtre, c'est juste le vôtre qui va sonner. Peu importe dans quel pays vous êtes. Alors, votre nom et prénom et votre date de naissance, dites-vous bien, c'est votre numéro ou votre vibration qui me permet de rentrer en contact avec votre âme, ou du moins de rentrer sur sa fréquence. Parce que l'on dit que tout est fréquence, et ça, j'en suis sûre et certain. Hein? On sait maintenant que l'invisible a beaucoup de pouvoir, parce qu'actuellement, là, au moment, parce que ça va être une vidéo intemporelle, où ce que j'enregistre cette vidéo, nous sommes en confinement, hein? Parce que présentement, aujourd'hui c'est le 2 avril, alors c'est sûr qu'on vit des choses, qu'il y a plein de changements. Et si vous regardez la pleine lune, j'ai fait des prévisions en fonction de la pleine lune du mois d'avril avant, là, je l'ai fait moi à fin mars. Si vous regardez sur ma chaîne les prévisions que j'ai faites, déjà là, il y a des choses qui sont déjà mises en marche avec laquelle on n'avait aucune information auparavant. Alors, et si vous la regardez, là, maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont sûrement arriver parce que du point de vue planétaire et vibratoire, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Alors, revenons ici maintenant. Alors, comme je vous disais, c'est sûr que ça dépend de plein de choses qui va faire de vous une personne unique sur Terre. On est tous uniques. C'est pour ça qu'on dit toujours, n'essayez pas de faire comme votre voisine, votre père, votre frère, peu importe. Vous êtes unique. Alors, essayez de vous connaître assez à fond pour être capable de déployer vos ailes. Je dirais ça de cette manière. Alors, quand vous arrivez sur Terre avec des qualités d'adaptation. Parce qu'on dit ici changement. Alors, vous allez avoir beaucoup de mobilité, d'ouverture d'esprit que vous avez à développer tout au long de votre vie, mais
toutes ces qualités d'adaptation et de mobilité, c'est que vous les avez acquis dans d'autres vies antérieurement. Alors, c'est sûr que dans cette vie-ci, vous possédez beaucoup de facultés, d'aptitudes à vous adapter au changement. Vous possédez beaucoup d'entre-gens, une certaine facilité aussi de persuasion, d'être capable quand vous communiquez, les autres, certains sont attentifs à ce que vous dites. Même si vous avez un côté timide, votre apparence aussi qui est toujours d'une apparence calme et réservée, mais votre intérieur est très agité. Même certains sont surpris quand vous leur dites que vous êtes stressé ou vous êtes angoissé parce qu'ils ne vous voient pas ou ne vous perçoivent pas de cette manière. Alors, vous avez aussi le 5 détient beaucoup de magnétisme qui est très puissant. Et justement, à cause que vous aimez le changement et même vous le recherchez parfois, alors ça vous donne une personnalité très polyvalente et qui a beaucoup de mobilité. Ce nombre aussi contient la vibration de la créativité, mais sous toutes ses formes possibles. Autant que le 4 symbolise la structure, le travail, le 5 lui symbolise les idées créatives, la versatilité, l'inspiration. C'est vraiment vous évoluez au travers de diverses formes de changement d'un objectif à l'autre, à la recherche constante de nouvelles expériences qui sont transformatrices plutôt, pour grandir et évoluer. Vous avez besoin dans votre vie, vraiment, toujours de stimuler votre mental, parfois avec plusieurs projets. Voyons, j'ai de la misère à verbaliser, avec plusieurs projets en tête à la fois. Vous m'excuserez parce que j'ai tellement de choses à dire, on dirait que ça se bouscule à la sortie. Alors, c'est aussi de cette manière que vous dépensez aussi votre énergie pour qu'elle soit constructive et évolutive. Sinon, si vous bloquez cette énergie-là, elle devient comme mal dirigée. Et là, ça peut donner lieu à vous donner des angoisses, à devenir plus stressé. Vos idées puis vos pensées peuvent devenir aussi trop dispersées, qui fait que votre mental devient beaucoup trop actif et là, il est incapable de se mettre sur pause. Et c'est là que les angoisses et le stress embarquent et ça peut causer aussi des insomnies. Mais le 5, moi j'ai remarqué que les personnes qui sont nées le 5, dès l'enfance, vous avez été mis face à de grandes responsabilités et de droiture. Et très tôt à l'enfance, très très tôt. Et même, je dirais, beaucoup trop tôt. Vous avez commencé à entreprendre des tâches qui souvent étaient trop exigeants pour vous, pour votre jeune âge. Je ne sais pas si c'est par rapport à des situations que vous avez vécues dans la famille ou que vous viviez, mais il s'est passé des choses que la manière dont les choses se passaient, ça vous rendait responsable de quelque chose, d'un événement, ou parfois ça vous a empêché même de vivre votre enfance. Ou sinon, on vous a imposé dès votre enfance des responsabilités qui pouvaient venir du milieu aussi familial, par, je ne sais pas moi, par diverses circonstances ou événements que la vie aussi vous a imposé. Et c'est ça qui a fait que, pour certains
jours, pour certaines personnes en tout cas qui sont venues au monde, une journée 5, je vous dirais qu'ils n'ont vraiment pas eu d'enfance. Ils ont tout de suite commencé avec des responsabilités et disons que c'est très encadré. Peut-être aussi dans la façon dont vous avez été élevé. Ça peut être pour certains, pour certains jours, ceux-là qui sont venus au monde le 5, ils ont peut-être vécu des circonstances qui étaient peut-être très rigides ou violentes, ou pour d'autres, c'était, bon, mais la mère ou le père était très papa poule ou maman poule qui ont fait que vous étiez très, très encadré et on vous a montré tout de suite à vous responsabiliser. Alors, c'est sûr que dès votre jeune âge, vous aviez acquis une certaine sagesse. Votre jeunesse, en tout cas, votre enfance, dites-vous bien, je suis pas mal certaine que plusieurs 5 vont dire « j'ai pas eu d'enfance ». Mais tout ça, ça a fait de vous un être qui est très responsable, qui a développé davantage ses capacités innées dans cette vie, hein? Parce que vous avez connu des choses à bas âge que peu ont connu. Dans le sens au niveau de la sagesse, de la compréhension. Et au fur et à mesure que vous cheminez avec les années, votre développement inné va faire que vous avez développé davantage votre confiance en vous et vous allez être capable de développer vos qualités de chef ou d'entrepreneur. Ou peut-être aussi pour certains, ça va être des créateurs. Parce que tout ce qui est domaine de la créativité, vous êtes très, très, très favorisé. Si vous faites totalement confiance en vous et si vous vous respectez vous et vous respectez vos limites, votre mot-clé, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre à condition par contre que les choses, je ne dirais pas que les choses, mais que la chose qui est primordiale pour vous est la responsabilité la plus précieuse, c'est d'être, comment je dirais ça, c'est d'être responsable envers vous-même. Ça veut dire de vous engager que vous devez prendre et vous faire respecter en tant que personne, surtout face à vos propres limites, et de vous faire respecter aussi, de faire respecter les autres face à vos limites à vous. Donc, ça, dans le fond, ce que je veux dire, c'est l'amour envers soi-même, mais d'être capable de dire et de vous dire ça, non, je ne peux pas aller là parce que ça, c'est ma limite. Et de dire à l'autre, non, tu ne peux pas rentrer là parce que, ou de dire non, je ne peux pas faire ça, je suis incapable pour l'instant, j'en ai trop ou quelque chose. Parce que le 5 a une facilité à s'ouvrir aux autres, à faire ce que les autres attendent de lui. Alors, sachez par contre aussi que le chiffre 5, qu'il y a certainement un événement très important, soit qui est venu ou qui viendra dans votre vie, ça dépend de l'âge actuel avec lequel vous êtes maintenant. Ça c'est pas évident à dire, mais on sait que durant la vie d'une personne qui est venue au monde une journée 5, ça va vous demander beaucoup de faire la part des choses entre l'énergie que vous allez donner et déployer pour les autres et celle que vous déployez et donnez à vous-même. Et ça va être un équilibre. Quand je vous disais tantôt, là, votre mot-clé, c'est l'équilibre, c'est vraiment trouver l'équilibre là-dedans. Parce que tout ça va permettre de vous apprendre à être capable de dire non sans vous sentir coupable, mais simplement respecter vos propres limites.
Parce que les 5 peuvent avoir tendance à faire des burn-out, justement, à trop vouloir se donner et s'investir. Lui-même, parfois, ne sait pas ses limites. Et au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il va trouver ses limites et après ça, il va pouvoir les faire respecter. Parce que c'est sûr qu'au début de sa vie, vu qu'il ne sait pas, il ne pourra pas le faire respecter. Mais dès que vous allez avancer dans votre vie, vous allez être capable de, 1, de connaître vos limites et 2, de les faire respecter. Mais vraiment, tout au long de votre vie, là, ces mots auront une résonance très, très importante. Responsabilité, intégrité, engagement envers vous et les autres, et tout ce qui parle de valeurs humaines et de la spiritualité, c'est très, très important pour vous. Ça vous apporte vraiment l'équilibre dont vous avez besoin. Et là, durant le temps que je vous parle, je veux que vous regardiez ici les cartes parce qu'ici, ça va être le 1, le 2 et le 3. Parce que ici, j'ai demandé en brassant les cartes que ces cartes vous envoient un message. Alors, vous choisirez une de ces 3 cartes pour savoir quelle carte a un message à vous dire. Alors, je vais continuer tout au long que je vais poursuivre. Vous pouvez commencer à regarder laquelle carte a quelque chose à vous dire. Alors, je vous disais ici qu'il est fort possible que cette vibration de journée 5 vous fasse vivre une relation soit familiale ou une relation amoureuse dans laquelle vous allez vivre une situation qui est soit compliquée ou très difficile. Et elle a été mise vraiment sur votre chemin de vie ou sur votre plan de vie pour vous offrir un enseignement très, très précieux. Et une fois que vous allez avoir compris cet enseignement, vous aurez à la transmettre aux autres, cette expérience-là, parce que vous allez avoir des acquis que les autres n'ont pas. Et là, vous allez pouvoir aider les autres par la communication, parce qu'on sait que le 5 a un grand pouvoir de communiquer. Par votre savoir-faire et par vos connaissances. Et si l'on parle du domaine des amours, parce qu'on sait aussi que le jour de naissance nous donne des informations dans le domaine des amours, vous êtes une personne qui a, comme je disais tout à l'heure, qui est facile d'adaptation. Alors souvent, vous ou votre partenaire, avant que vous vous mettiez en couple ou en relation permanente, vous avez été amis. Ça, c'est très fréquent sur les personnes qui sont venues au monde une journée 5. En tout cas, vous vous êtes connus de longue date qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes devenus conjoint et conjointe. Et vous, les personnes de cette journée, vous recherchez une belle relation dans le sens d'une relation qui est harmonieuse. Et vous recherchez un partenaire amoureux avec lequel l'important qu'il va avoir beaucoup de respect l'un et l'autre. Et ce qui va être important aussi, c'est que vous avez grand besoin d'une liberté d'action, que ce soit en pensée, que ce soit pour vous exprimer en tant qu'individu. Vous avez vraiment une liberté d'action. Ça, c'est sûr que si vous en allez en couple, c'est très important que vous mettiez ça au clair en partant parce que si vous n'avez pas la liberté d'action, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas très longtemps. Parce que vous êtes des êtres avec lesquels vous êtes venus sur Terre pour déployer toutes vos capacités. Mais l'union pour vous demeure toujours quelque chose de sacré. Vous recherchez l'harmonie parce que la discorde et les mésententes, ça vous déstabilise émotionnellement et ça vient beaucoup vous chercher.
c'est vraiment, là, vous pouvez, certains 5 peuvent excusez-moi, n'en perdre l'équilibre au niveau psychologique. Donc, c'est sûr que tous les 5 aspirent à avoir une vie amoureuse, harmonieuse, douce et suave. Hein? C'est quelque chose qu'ils recherchent. Mais c'est pas dit que c'est ça que vous allez trouver. Parce qu'on sait tous on choisit une partenaire ou un partenaire en fonction de ce qu'on est venu apprendre ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la chose qui est très importante, c'est votre grand besoin de liberté. Toujours se faire respecter. Et c'est sûr que si une personne essaie de vous garder en cage, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez vous sentir étouffé. Et vous allez aussi comme perdre une certaine joie de vivre. Parce que ne faut pas oublier que les 5, même s'ils ont besoin d'une certaine liberté, c'est des êtres qui sont très fidèles. C'est des personnes qui sont généreux, responsables et protecteurs. C'est pas la liberté dans le sens d'aller d'une fleur à l'autre ou de ou peu importe. C'est une liberté d'action, de penser, de trouver, de développer, de connaître, de savoir. Et si vous êtes quelqu'un qui vous vibrez vraiment plus dans votre partie lumière, hein, parce qu'on a toute une partie ombre et lumière, alors là, vous avez un sens du devoir qui va être très prononcé. Souvent aussi, Pythagore voyait dans ce nombre une forme de protection divine. Et on sait aussi que le 5, ça parle, c'est un symbole d'amour. Et probablement aussi, Pythagore a probablement vu ou en est venu à penser ceci, que le chiffre 5 aussi représentait l'étoile de Vénus. Alors, c'est probablement pour ça pour lui que ça représentait une certaine forme de protection. Et cette protection-là mentionne aussi que vous êtes quelqu'un, même si vous perdez le pied, vous êtes capable de retomber facilement sur vos 2 pieds. Ça veut dire que si à un moment donné, il se passe beaucoup de choses dans votre vie et que vous avez l'impression de dire « Oh mon Dieu, je pense que là, je ne sais pas, je vais perdre pied. » Non, à un moment donné, vous allez vous lever et vous êtes comme un chat. Vous retombez sur vos 4 pattes, mais vous, c'est sur vos 2 pattes. Alors, vous avez vraiment... ça, c'est une caractéristique qui est bien à vous. Vous avez d'autres aussi caractéristiques. Vous avez des goûts pour tout ce qui est nouveau, pour le progrès. Ça vous intéresse toujours. Vous êtes quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui a une intelligence qui est très, très vive. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'originalité, qui est enthousiaste, qui a un très bon sens de l'humour d'ailleurs. Et vous recherchez aussi les défis. Hein? Parfois aussi, vous pouvez avoir tendance à être impulsif avec des réactions très spontanées. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec la capacité que vous avez à vous adapter et au changement, ça vous donne une grande mobilité. Alors, c'est sûr que habituellement, les 5, ça aime bouger. Hein? Alors, ils vont s'en aller soit vers les sports ou sinon, vous allez vous engager ou vous occuper plutôt l'esprit, soit à lire, à apprendre, à être en formation, à prendre des cours, mais vous avez besoin de stimuler votre mental. Parce que tout ce qui concerne le domaine de la psyché est très, très fort chez vous. C'est quelque chose qui vous nourrit. Parce que vous avez un esprit intellectuel très, très développé. Et tout ça vous aide aussi à atteindre une certaine réussite dans qu'est-ce que vous vous engagez.
Vous êtes quelqu'un qui aime les voyages, les petits comme les grands d'ailleurs. Vous aimez l'aventure, les loisirs. Vous êtes aussi une personne qui est très talentueuse dans divers domaines. Et parfois, on s'en va vers un domaine, mais vous avez une facilité à aller dans divers domaines. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile à dire que vous avez un domaine très précis. Mais je vais quand même vous guider, vous allez voir. Le 5 aussi, quand je regarde une personne qui est venue au monde une journée 5, c'est des personnes habituellement qui sont très jolies ou sinon, c'est des personnes qui ils vont avoir une apparence très, très soignée. Hein? Et ils vont être séduisantes, charmantes ou charmants ou séduisants. Hein? C'est le féminin ou le masculin. Là, ici, je parle pour que ce soit un homme, une femme. Et c'est sûr que tout ce que je dis maintenant, si moi je regarde dans la carte du ciel, je vais aller voir Mercure et Vénus qui vont me donner tout ce que je viens vous dire par rapport avec les vibrations au niveau numérologique ou que ce soit au niveau du tarot. Mais là, je vais aller voir autre chose. Mais vous allez voir que tout ce que je dis, et ceux qui connaissent le tarot savent très bien que ça correspond au pape. Alors, vous êtes quelqu'un qui aime soigner son apparence, qui correspond, oh non, c'est au niveau de la planète je parlais. Et moi, j'ai rajouté à ça, parce que si je veux avoir les informations qui comportent tout ce que je vous dis maintenant, je vais aller voir aussi Neptune. Qu'est-ce qu'elle a à me dire et ses aspects. Alors, c'est sûr qu'il faut que je tienne tout ça en ligne de compte et je suis capable de vraiment de voir les mêmes choses dans différentes support, que ce soit astrologique, parce que ce soit les cartes, c'est un support, que ce soit la numérologie, c'est un support, mais ça vient donner aussi des informations supplémentaires. Exemple, si vous vibrez plus dans votre partie ombre, ah ben, là, il va être très, très important dans cette vie d'apprendre à diriger votre énergie, parce que là, vous allez être très, très dispersé, vous allez avoir tendance à trop vous disperser. Et vous allez devenir un touche-à-tout. Sans vraiment rien approfondir, mais approfondir profondément. Là, je touche à tout, mais j'approfondirai rien. Et là, ça va vous emmener dans toutes les directions et ça peut vous donner tendance aussi à faire des excès, à être stressé, à être angoissé, à même avoir des addictions. Hein? Et là, ça apporterait beaucoup dans votre vie des troubles psychiques et des troubles de comportement. Vous pouvez aussi avoir tendance, quand vous vibrez plus dans votre partie ombre, à être un petit peu trop rigide avec vous-même et les autres. Et de plus, vous allez avoir tendance à vous laisser diriger par vos émotions, qui fait que dans votre vie, pourrait être constamment ambigu ou problématique. Hein? Parce que vous allez changer d'idée constamment et vous ne savez plus où vous vous en allez ou où est-ce que la vie vous emmène aussi. Mais comme je vous disais tantôt que je pouvais vous aider du point de vue travail, il est fort possible pour ceux qui sont venus au monde dans une journée 5, que votre vocation arrive un petit peu plus sur le tard que les autres personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habile dans différents domaines que vous ne savez pas trop où vous en allez. Alors, ça peut arriver que vous allez faire plusieurs métiers au début sans savoir trop lequel vraiment que vous allez vous arrêter sur un. Parce que vous cherchez une passion qui vous anime. Dites-vous, tout au long de votre vie, vous avez besoin de travailler dans quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Et tout ce qui touche la créativité, qui va vous apporter
la joie, du plaisir, qui va être aussi diversifié. Hein? C'est pas quelque chose... embarquez-vous pas de faire du 9 à 4 dans un bureau et faire quelque chose que c'est toujours la même routine. Vous ne resterez pas là longtemps, là, vous allez perdre comme l'essence, votre essence à vous. Alors, ça vous prend vraiment quelque chose qui est diversifié et ça vous prend aussi un endroit avec lequel que la communication va être importante. Et vu que vous êtes une personne qui est responsable, vous avez aussi, comme tantôt je vous disais, des grandes qualités intellectuelles, vous avez un esprit logique, vous êtes quelqu'un qui est passionné par son travail, ça vous prend ça pour demeurer toujours dans votre même endroit de travail, ça vous prend comme de l'étincelle, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit, parce que vous êtes un être passionné. Et ça c'est sûr, les 5, c'est des êtres qui sont pleins de passion. Voyez ça comme un feu d'artifice. Et le jour où que votre travail ne vous passionnera plus, vous allez le quitter. Ça, c'est sûr. Parce que si vous ne le quittez pas ou si vous demeurez dans ce travail juste parce que vous êtes bien payé, eh bien, c'est votre corps qui va vous le dire. Hein? Quand on dit « mon corps me parle » ou « écoute ton corps », c'est des mots. Hein? C'est des mots qui vont sortir, des problèmes, des douleurs. Hein? Quand on dit maladie, c'est le mal a dit. Alors, il faut chercher qu'est-ce que vous ne dites pas. Alors, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avoir besoin de changer d'endroit. Mais peu importe le travail que vous allez effectuer ou accomplir, vous avez toujours besoin de défis. Et c'est de la même façon que dans vos amours, vous allez avoir besoin d'une certaine liberté d'action, besoin de vous sentir utile et que vous aidez aussi les autres, que vous sentez que vous êtes apprécié aussi, dans le sens que vous êtes reconnu ou d'avoir une certaine reconnaissance dans parce que vous mettez tellement d'énergie quand vous embarquez dans un travail parce que vous êtes passionné. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est donnant-donnant. Hein? Je donne, mais à un moment donné, vous avez besoin de vous nourrir. Vous ne pouvez pas juste donner parce que là, vous allez tomber justement dans le burn-out. Et vous, votre grande capacité aussi, c'est votre capacité à analyser et à résoudre les problèmes. Alors, vous êtes attiré par des métiers qui vont mettre en valeur toutes ces qualités, mais surtout, les qualités qui viennent du cœur. Dans le sens que, vu que vous êtes une personne qui est intègre et qui est passionnée, vous allez avoir besoin de... Le métier que vous faites, c'est que vous l'aimez et que vous voulez aussi que les autres l'aiment, ce métier-là, que vous êtes chanceux dans le fond, parce que vous savez que vous êtes utile aux autres. C'est sûr que vous êtes doté aussi, dès votre naissance, vous arrivez avec de très grandes connaissances, alors vous avez une facilité tout de suite quand vous arrivez à un nouveau travail ou à votre travail, à tout de suite, je suis certain que vous avez remarqué, vous rentrez dans un endroit et c'est comme si vous vous fitez, je ne sais pas si je me fais bien entendre, mais vous vous moulez, pareil comme si ça ferait, je ne sais pas moi, peut-être vous venez de rentrer et au bout d'une semaine, c'est comme si ça faisait 1 an que vous étiez là. Hein? Vraiment, là, vous vous fondez ou vous vous moulez aux autres ou à la manière dont les choses fonctionnent. Ça, parce que justement, c'est votre capacité à vous adapter et votre capacité au changement. Alors, et vous êtes aussi quelqu'un qui est assoiffé de nouvelles connaissances. Alors, vous êtes toujours après
vouloir savoir comment ça fonctionne, comment ça... Tu sais, vous êtes vraiment impliqué dans ce que vous faites. Vous ne travaillez pas pour travailler. Vous, ce qui est important, c'est ce que vous faites comme métier. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. C'est une nourriture. Alors, avec tous ces qualificatifs, vous feriez de très bons professeurs, hein, que ce soit dans divers domaines, là, car vous avez besoin vraiment de vous dépasser et d'endosser aussi une cause ou une intention précise, soit à partager vos connaissances parce que vous êtes sur Terre un messager. Vous êtes vraiment venu sur Terre pour toutes les capacités que vous avez acquis dans vos autres vies et toutes les capacités que vous avez appris dans votre dans votre très très jeune âge. Et tout au long de votre vie, c'est comme si vous viviez 2-3 vies en même temps. Parce que les 5 ont vraiment cette capacité-là. Vous êtes vraiment assoiffé d'apprendre, qui fait que vous apprenez plus facilement que les autres et plus rapidement aussi. Vous pourriez aussi très bien excéder dans la vente, hein. La seule chose, c'est que vous croyez vraiment ce que vous vendez, dans le sens que, comment je pourrais vous dire ça? Je ne sais pas, moi, si vous vendez un produit, c'est parce que vous-même, vous y croyez en ce produit-là. Vous l'avez essayé, vous l'avez exploré, peu importe qu'est-ce que vous vendez, mais vous le savez parce que vous y croyez. Parce que si vous vendez un produit auquel vous ne vendez pas, c'est sûr que je sais que vous ferez pas long feu à cet endroit, parce que vous allez vous désintéresser très rapidement. Mais si vous vendez quelque chose auquel vous croyez que c'est efficace et ça peut aider quelqu'un, vous allez être un super vendeur, mais pas dans le sens de vendre, c'est dans le sens de rendre service. Et c'est là, quand je vous disais que faut que ça vienne du cœur, parce que vous êtes une personne intègre. Alors, ça, c'est sûr que vous pouvez très bien excéder dans la vente, mais aussi, ça pourrait être tout ce qui est dans le domaine de la communication, hein? Ça peut être très bien comme journaliste aussi, là, parce que journaliste, c'est dire les événements, les choses qui sont passées pour renseigner les gens. Alors, ça, peu importe, c'est pour ça que le 5 est très versatile. Alors, on a plus de difficultés, en tout cas, à dire, toi, le 5, c'est vraiment ça ici, là. Il y a une case spécifique pour toi. Alors non, le 5 a vraiment une panoplie dans laquelle il peut se déployer. Alors, c'est quand même intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez vraiment quelque chose, vous dites à un moment donné, plus vers la quarantaine, je vous dirais, là, que c'est là que vous savez vraiment que c'est dans ce travail-là que vous allez vous épanouir. Alors, c'est sûr qu'il y a même certaines personnes qui sont nées sur le 5 qui vont être dans le domaine de tout ce qui concerne l'ésotérisme ou la médiumnité. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'intuition et d'inspiration. C'est des passionnés. Alors, ce sont des êtres. Les personnes qui sont passionnées, c'est qu'ils sont très inspirés. Et qui dit inspiration, dit intuition. Et c'est des êtres aussi qui ont une spiritualité. Et ça les intéresse beaucoup parce que ça les fascine. Tout ce qui est ce qu'on peut appeler le mystère de la vie qui entoure l'être humain, les attire beaucoup. Ça, c'est sûr, là, le 5 va aller soit suivre un cours, soit lire des livres pour voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ou il y a une facilité aussi d'apprendre et il veut apprendre, il veut savoir. Alors, plusieurs 5 aussi peuvent travailler aussi. Moi, je dis travailler, mais peuvent facilement
comment dirais-je, déployer ses ailes ou évoluer très bien dans le domaine de la spiritualité ou de la médiumnité. Quand je dis aussi, par rapport à la journée 5, ça nous parle aussi au niveau santé. Au niveau santé, ça mentionne vraiment qu'il peut avoir, en avançant d'âge ou peut-être ça peut commencer des fois vers la trentaine, des problèmes au niveau des maladies chroniques ou de l'hypertension. Ça peut être l'arthrite, l'arthrose. Ça peut être le système nerveux parce que vous avez vraiment un tempérament très nerveux intérieurement. Alors ça, c'est pire que les personnes qui sont nerveux extérieurement parce que vous refoulez tout à l'intérieur. Et justement, en étant nerveux intérieurement, ça vient toucher beaucoup des fois le domaine de la psychologie parce que là, vous refoulez un petit peu. Il y a souvent aussi, dans le domaine qui va être plus sensible au niveau santé, c'est le système reproducteur. Et tout ce qui est aussi, qui a une fragilité, c'est les extrémités. Ça peut être les coudes, les bras, les pieds. Il y a aussi les intestins. Et c'est soit... pour certaines personnes, ça peut être soit la constipation ou l'inverse, ou ça peut être les deux. Tu sais, de temps en temps, on est constipé, puis de temps en temps, on va vers la diarrhée. Alors ça, c'est parce que c'est des aides, justement, comme on sait maintenant que l'intestin, hein, c'est pas juste moi qui le dis, c'est les médecins, c'est les gastro-entérologistes qui le disent, que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Alors, vu que vous êtes des êtres qui sont très cérébrales, c'est sûr que vous, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut s'en aller directement dans vos intestins. Alors, comme je vous disais, j'en reviens maintenant avec les cartes ici. Là, vous allez voir, j'ai soit le tarot de Marseille, j'ai plusieurs tarots, j'ai sorti toutes le même, c'est le prêtre ou l'hippocampe ou le pape. Hein. Ça va dépendre si on est dans le jeu de Marseille, le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite. Alors, vous allez voir que, je vais juste l'étendre ici pour vous montrer ces différents tarots avec lesquels les cartes un peu peuvent, là je ne sais pas si on le voit très bien, peuvent ressembler à certaines choses parce que je veux juste vous parler pour voir qu'est-ce qu'on peut retrouver. Tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, je suis sûre que ceux-là qui font du tarot peuvent reconnaître qu'est-ce que je viens de dire comme caractéristique par rapport à la journée 5. Si on regarde le personnage, on voit que le pape représente, ou l'hippocampe va représenter l'enseignant, le protecteur. Hein? On voit que la triple, on appelle ça ici la triple croix, va correspondre, vous avez un certain pouvoir sur le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est vrai, parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de, quand je vous disais tantôt, de retomber sur vos deux pieds. Hein? Même si parfois vous pouvez perdre le pied, vous êtes capable de retomber sur vos deux pieds. Et souvent aussi, on va voir des colonnes. Et pourquoi qu'on va voir ces colonnes? Ici, c'est de chaque côté. C'est que ça représente la stabilité. Et c'est ça que vous êtes venu se rechercher sur Terre. La stabilité et l'équilibre entre les deux. Alors ça, c'est... Et comme on sait aussi, souvent, pas dans ces cartes-là, parfois on va voir plus de bleu, on le voit plus dans le tarot de Marseille, qui va nous parler de la couleur qui concerne beaucoup plus, cette couleur va nous apporter de la tolérance. Hein? Vous allez être quelqu'un qui va plus s'adapter plus facilement, alors vous êtes plus tolérant. Et souvent, des fois, on va voir comme deux personnages. Ici, il y a deux personnages. Justement, ces personnages-là représentent,
ils sont là pour vous écouter, l'enseignement que vous avez à leur donner. Alors, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux 5, ça nous parle beaucoup à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? On sait aussi que le pape correspond à un être qui est protecteur, qui possède beaucoup d'expérience et de connaissances, chose que vous allez faire, vous allez connaître dès votre jeune âge, je vais te dire. Vous êtes dans la bienveillance, ça c'est le 5, parce qu'il veut toujours plaire et être aimé. Comme je vous disais que l'alliance et l'union est très importante pour lui, oui, parce qu'on sait, le pape ne se mariera pas, mais comme on sait que le pape n'est pas pour la séparation ou le divorce, alors c'est parce que pour lui, l'union est sacrée. Et le 5, les journées 5, c'est la même chose. L'union est sacrée pour eux. Alors, vous voyez que ça vient pas mal parler de la même chose quand on va décrire le pape dans le tarot. Alors, je vais tasser mes tarots ici à côté pour vous parler ici des cartes qu'on va choisir. Alors, ici, j'ai demandé, moi, à ce que les cartes me vous donnent plutôt, des indices pour vous aider dans votre évolution maintenant. Vous donne des outils, vous donne un message. Alors, si on y va ici avec la première carte. Alors, la première carte nous parle, oh là là, ça parle de plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est marqué « Célébration, lâchez prise et amusez-vous ». Alors, bon, je vais essayer de la tenir comme ça pour que vous la voyez parce que moi, ce que je vois, il y a beaucoup d'animaux. Je ne sais pas si vous les voyez tous, là. Bon, je vais commencer avec, on voit le chien. Alors, le chien, qui est juste ici, là, le chien, c'est sûr qu'il vous demande de cultiver l'honnêteté. Chose que vous avez, mais aussi, c'est d'être honnête avec vous-même pour être capable de vous connaître et d'être fidèle à vous-même. De demeurer aussi fidèle à vos valeurs. De préserver votre intégrité. Ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment le chien, par rapport au chien. Si on regarde, oh, regardez, il y a des beaux papillons, il y a un envolé même. Hein? Alors, c'est sûr que le papillon, lui, c'est, comme on dit souvent, le papillon annonce le changement. Alors, ceux qui ont pris cette carte, vous êtes vraiment dans une période où vous vous posez beaucoup de questions. Soit qu'il y a beaucoup de chemins qui s'offrent à vous en ce moment et que vous ne savez pas trop où vous vous en allez, parce que pour moi ici, c'est comme s'il y a plusieurs chemins. Mais en même temps, on dirait que tous ces chemins-là s'offrent à vous pour déployer vos ailes. Alors, moi, je vois ça ici comme un aile, puis en plus, il y a des papillons, parce que qui dit papillon dit changement. Le papillon aussi va dire « laisse émerger ton être pour accueillir ta transformation ». Hein, c'est vraiment ici, vous allez vraiment vers une évolution personnelle. Actuellement, c'est comme vous voulez prendre un envol, une nouvelle envol peut-être. Mais c'est vraiment ici de vous... Moi, je le verrais comme ça. Vu que c'est marqué « lâchez prise et amusez-vous », laissez-vous vous guider par votre intuition. Parce qu'ici, je vois vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à être dans le plaisir. Parce qu'ici, il y a plein d'animaux. Hein? Autant ça peut être des chevreuils, des élans, il y a un loup.
Alors, ou un antilope, ça pourrait parler ici d'aller de l'avant. Parce qu'on voit que les animaux, on dirait que les animaux sont en action. Alors ici, c'est vraiment de rechercher sa quête ou peut-être la poursuivre. Ça pourrait être ça. Ça pourrait explorer de nouvelles avenues qui s'amènent vers vous. Ça pourrait aussi peut-être pas rechercher une certaine discipline, mais c'est de vous laisser guider par qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Parce que si on regarde bien, les animaux s'en vont tous vers un même endroit et regardent tous dans la même direction, sauf le chien. Mais il n'y en a pas un, il y en a deux à part de ça. Puis en plus, il y a un lapin. Il y a 2 lapins. Alors, le chien qui me regarde, moi, c'est comme s'il y avait un ami qui a quelque chose à vous dire ou à vous annoncer. Et si je regarde les lapins, c'est comme si vous avez peur de vous investir ou d'aller vers ce qui vous attire. Il y a comme une peur. Vous êtes en moment en introspection de quelque chose. Utilisez vos peurs pour agir. Dans le sens, prenez cette énergie-là et dites-vous, je fonce et j'y vais. Parce que si ça annonce vraiment, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous qui est très important et vous devriez suivre cet élan-là. Ça ne serait pas vraiment N'ayez pas peur. C'est vraiment le mot ici, c'est vraiment ça. Lâchez prise, amusez-vous, parce qu'ici, c'est vraiment, va de l'avant, ouvre tes ailes, laisse-toi aller. Là, je dis laisse-toi, mais laissez-vous aller. On va regarder maintenant l'autre carte. Oh là là! Regardez, c'est la libellule. Wow! Regardez ici, c'est vraiment une petite rivière avec de l'eau. Alors ici, la libellule dit « Vivez pleinement votre vie ». Alors, ceux qui ont choisi cette carte, actuellement, vous êtes vraiment dans le changement ou vous êtes quelqu'un de très, vu que vous êtes déjà versatile, parce que vous savez que la libellule, c'est le seul animal volant qui est capable autant de voler de bas en haut que de gauche à droite. Hein? Alors, ça vous rend très habile, ça vous rend une personne qui est très dans l'intensité en ce moment, qui a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'inspiration. Essayez aussi de ne pas être non plus dans le déni, hein, parce qu'on voit ici, vous faites un face-à-face. Alors, essayez de vous regarder tel que vous êtes, pour justement, si vous êtes dans le déni, hein, vous pouvez être dans l'illusion. Alors, si vous n'êtes pas dans le déni, vous allez être capable de dissiper l'illusion. Parce que c'est vraiment c'est accueillir sa vérité intérieure. Et vous avez une grande force émotionnelle, vous. Une grande force émotionnelle insoupçonnée. Ça veut dire que vous avez autrefois, dans le passé, vécu des choses très difficiles. Et on dirait que votre vie, maintenant, est devenue comme une petite rivière qui est plus calme. C'est sûr qu'on dirait ici qu'il y a une petite chute. Je ne suis pas certaine si je vois vraiment une chute. Mais vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ça veut dire que votre mental, et regardez ici, ça fleurit, votre mental est très, très actif. Alors actuellement, vous vous posez beaucoup de questions, mais même si vous avez quand même été de gauche à droite, parce qu'on dit que ici, hein, la libellule est capable d'aller dans diverses choses, faire diverses choses. Alors vous avez fait diverses choses, mais là, on dirait que c'est beaucoup plus calme. Vous êtes en ce moment
Vous êtes en ce moment dans une période de votre vie, c'est sûr que intellectuellement, ça bouge beaucoup, mais c'est beaucoup plus calme que ça l'a déjà été. Alors ici, on dit vraiment de profiter ce que vous vivez et ce que la vie vous présente. Ne vous posez pas trop de questions, allez de l'avant. Mais surtout, c'est de rester dans l'intégrité et c'est de rester. Le mot intégrité est vraiment très, très, très bien approprié avec cette carte. Regardez ici, il y a comme une ouverture au fond avec le soleil juste au fond ici. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient vers vous ici. Moi, ça me dit une nouvelle qui s'en vient vers vous. Une nouvelle que ça fait longtemps que vous attendiez ou que vous avez fait beaucoup de démarches pour avoir une réponse. Et cette nouvelle s'en vient. Oui, vous avez, je ne sais pas si c'est des papiers ou des choses. Vous avez déployé beaucoup d'énergie pour avoir une réponse et la réponse s'en vient. Alors, c'est très joli cette carte. Maintenant, allons voir cette autre carte. Oh, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Émerveillement créatif. Suivez votre passion. Écoutez, là, on dirait que cette carte a vraiment été faite pour le 5. Là, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, là, mais regardez bien, là. C'est comme si on vous disait que vous êtes capable de créer dans plusieurs domaines, que ce soit, et en même temps, créer pour vous, c'est relaxant, c'est même thérapeutique. Créer pour vous, ça peut être faire de la cuisine, faire de l'ébénisterie, ça peut être la photographie, l'écriture, les arts. Mais ici, on vous dit vraiment de créer, probablement pour mettre votre mental à pause. Ou sinon, suivez des cours. Mais faites ce qui vous passionne, parce qu'ici, regardez sur le piano, parce que c'est de la musique, parce que vous pourriez faire de la musique aussi. Mais c'est vrai que les 5 aiment beaucoup la musique. Les 5, c'est des personnes qui vont aimer les animaux, qui vont aimer la nature, qui vont aimer la musique, parce que c'est des bons vivants. Alors, c'est sûr ici, c'est vraiment l'émerveillement créatif, c'est faites ce qui vous passionne. Et peut-être que la chose qui va vous passionner le plus, c'est peut-être avec ça que vous allez gagner votre vie, que vous allez être capable de dire, ben, ma créativité permet d'être capable de demeurer dans cette belle création, mais aussi de gagner votre vie grâce à grâce à votre passion. Parce qu'ici, ça parle. En plus, le pan. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais le pan, ça parle beaucoup au niveau de l'intuition. Parce que le pan, sa queue, quand vous la regardez, c'est comme s'il y a des yeux. Et c'est vraiment la connexion avec l'au-delà ou le monde parallèle. Mais c'est vraiment de vous connecter avec votre âme, de vous connecter avec l'inspiration ou l'intuition qui va vous amener que vous allez être capable de gagner votre vie grâce vraiment à votre passion. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Ah, ce que c'est beau. Et en plus, vous montez l'escalier. Alors, la créativité, la passion que vous allez faire, ça va vous permettre d'être reconnu dans votre domaine. Peu importe qu'est-ce que vous allez faire comme créativité, mais vous allez avoir une reconnaissance face à ce que vous allez faire. Et vous allez le faire pas parce que vous voulez plaire aux autres, vous allez le faire parce que c'est vraiment thérapeutique pour vous. Ça vous, comme je disais tout à l'heure, ça vous nourrit intérieurement.
Alors, voilà un petit peu les cartes, ce que les belles cartes, je les adore, sont très belles. Ce que la journée 5 avait à vous dire sur toutes les personnes qui sont nées un 5, peu importe de quel mois. Alors là-dessus, mes chers amours, moi je vous souhaite, et comme je dis toujours, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous envoie sincèrement plein d'énergie, que ce soit de l'énergie pour la guérison spirituelle, physique ou mentale. Moi, je vous l'envoie de tout mon cœur. Alors, bye bye et à la prochaine. Bye bye mes amours!